quelle méthode pour perdre du poids. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement échanger avec toi par rapport à toutes les différentes méthodes qui existent pour perdre du poids. C'est un truc de fou le nombre de méthodes qu'on peut trouver. Si aujourd'hui tu as déjà perdu du poids, tu as déjà essayé, ou tout simplement que tu t'informes pour la première fois, il y a un nombre incalculable de méthodes ou de pseudo-méthodes pour perdre du poids. Alors premièrement, d'où ça vient? D'où viennent toutes ces méthodes? Alors il y en a deux grands types si on veut schématiser un peu. Le premier, ça va être les méthodes qui ont été par exemple faites par des scientifiques. Typiquement la méthode, je vais pas les citer, mais il y a plein de méthodes avec des noms de scientifiques pour perdre du poids. Notamment une extrêmement connue, la méthode dans machin. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être des méthodes qui sont basées sur des techniques d'alimentation. Par exemple, le jeûne intermittent, la diète paléolithique, la diète cétogène, etc. Donc, tu as vraiment ces deux types-là. D'un côté, tu as une part de régime, une part de restriction qui va arriver en se disant, tiens, en appliquant ces principes-là et en arrêtant de manger ci, ça, et en mangeant que ça, tu vas perdre du poids. Ça, c'est les techniques des scientifiques. Souvent, c'est des vieilles techniques. Il faut prendre ça en compte aussi. Le deuxième point, ça va être de se dire, petite parenthèse, il y a aussi par exemple tout ce qui va être régime à base de pommes, monodiète de pommes, etc. Ça, je le mets dans la catégorie des scientifiques. Deuxième catégorie, ça va être tous les régimes basés sur des types d'alimentation. Il y a même des personnes qui disent que manger sans gluten, ça fait perdre du poids. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement de se dire que maintenant, une personne qui est connue sur les réseaux sociaux, par exemple, peut dire tout simplement moi, je mange sans gluten, j'ai perdu du poids. Et en fait, la façon dont elle va le dire, même si c'est pas spécialement fait de façon négative ou autre, elle va impacter tellement de gens que l'information va se diffuser extrêmement vite et à la fin, il va y avoir un nouveau style de régime qui va naître de on sait pas où, qui va être le régime sans gluten qui fait perdre du poids. Or, le gluten n'a aucun impact réel sur ta prise de poids. Je veux dire, si t'enlèves les aliments qui font du gluten, où il y a du gluten, peut-être que tu peux perdre du poids parce que si jamais tu les remplaces pas, tu vas créer un déficit calorique. Mais en aucun cas, un régime sans gluten va te faire perdre du poids. De la même façon où le jeûne intermittent ne fait pas perdre du poids. Il faut arrêter de penser qu'il y a des techniques miracles qui font perdre du poids. Pour perdre du poids, la seule et unique méthode que tu dois appliquer, c'est celle du déficit calorique. Autrement dit, tu prends ton alimentation à un moment T, tu regardes ce qu'il y a dans ton alimentation. Précisément, tu calcules sur clémental.com ton apport ou ton besoin calorique journalier et ensuite tu viens appliquer un déficit, tu vas réduire ce nombre de calories pour amorcer une perte de poids. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en aucun cas une méthode spécifique va te faire perdre du poids. Faire du jeûne intermittent, manger vegan ou quoi que ce soit, ça fait pas perdre du poids. Il faut vraiment que tu le comprennes. Il faut vraiment que tu puisses l'incorporer dans ton prochain style de vie. Par contre, à l'inverse, ça ne veut pas dire qu'il faut du moins manger salement. Bien évidemment, dans l'idéal, il va falloir aller chercher des aliments le plus naturel possible, le plus sain possible, qui vont te permettre d'apporter à ton corps un maximum de micro et de macronutriments et qui vont aussi te permettre tout simplement d'être plein d'énergie, d'être dynamique, d'avoir un corps qui va être en bonne santé et aussi d'être mieux dans ta peau. Parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que ce que tu manges a un réel impact sur tes pensées, etc. Autrement dit, si tu manges mal, tu risques d'avoir des pensées négatives entre guillemets. Si tu manges bien, ça va t'amener vers une dynamique positive qui va, avec un effet boule de neige, de choses positives en choses positives, te rendre entre guillemets plus heureux. Bien évidemment, dit comme ça paraît simple, ça paraît facile. En réalité, c'est plus compliqué. Manger sainement, c'est très compliqué. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et aujourd'hui, moi, ce que je souhaite te transmettre, c'est tout simplement que tu puisses te dire demain, ok, j'arrête
mon alimentation telle qu'elle est aujourd'hui et je commence à implémenter avec différents petits aspects sympas qui vont être, tiens, rajouter un peu plus de verdure ou d'alimentation végétale dans mon assiette, par-ci, par-là, tout en faisant attention au restant de mon alimentation, c'est-à-dire que je vais pas me dire, je sais pas, je vais pas manger mon Big Mac et rajouter une feuille de salade à côté, ça a aucun sens. Non, par contre, je vais me dire, tiens, j'ai trouvé une source de protéines animale ou végétale, peu importe, qui me fait plaisir. Je vais rajouter quelques légumes, je vais apprendre à cuisiner, je vais prendre du temps en cuisine, je vais prendre du temps pour me faire plaisir et je vais rendre ce petit rituel-là tellement sympa que je vais prendre du plaisir. Et à la fin, en fait, cuisiner et se faire à manger des petites choses saines, des petites choses que tu trouveras toi-même sympas et qui te plairont, mais à 1000%, ce sera beaucoup plus intéressant que d'aller manger au McDo ou d'aller manger au Burger King ou n'importe où. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu comprennes que si jamais tu arrives à avoir une alimentation qui va être de plus en plus saine, l'effet positif cumulé va te permettre de prendre un maximum de plaisir dans ton assiette, mais aussi dans le restant de ta vie. Et bien évidemment, pour finir cette vidéo, je ne saurais oublier de te parler de sport, bien évidemment. Donc, c'est vrai que pour compléter cette dynamique et compléter ce déficit calorique, moi je t'invite à faire du sport. Toutefois, tu n'es pas obligé d'en faire. Il n'y a pas d'obligation à faire du sport. Mais par contre, c'est vrai qu'en faisant du sport, que ça soit du vélo, de la course à pied, de la musculation, ou tout simplement incorporer un peu plus de mouvement dans ta vie, mouvement, ça peut tout simplement aller marcher. Et bien, grâce à ça, tu vas pouvoir perdre du poids sainement et atteindre réellement tes objectifs et être pleinement conscient, en fait, et consciente de tes choix alimentaires et physiques, et à la fin, tu vas être tout simplement en pleine santé, en plein dynamisme, et tu vas pouvoir, enfin, passer un nouveau cap et atteindre réellement tes objectifs, sans avoir pour autant à suivre un régime miracle ou encore une connerie qui sert à rien, ou manger des plats préparés d'une marque. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner, la partager. Moi, je te dis à bientôt, c'était Clément. Ciao.